Finale des Elite Women B, Mathilde Bernard, Charlotte Moreau, Capucine Favre, Océane Beignet, Manon Valentino, Amel Caloz, Jody Vimon et Elisa Lance. Voilà donc les finalistes de cette finale B. Alors les finales B, ce sont donc les demoiselles qui ont été, les demoiselles et les hommes d'ailleurs, qui ont été éliminés en demi-finale. On les fait rerouler donc dans une finale qu'on appelle finale B. Et ça va démarrer dans quelques instants. On va surveiller de près Manon Valentino, bien évidemment. Allez, c'est lancé pour cette finale B. Alors, Capucine Favre est pas trop mal sortie, la demoiselle de Sarian. Elle est au couloir 3, mais c'est Manon Valentino. C'est Manon Valentino, la demoiselle du Stade Bordelais, qui va partir tout de suite en première position. À moins que ça ne revienne juste derrière. Il y a deux pilotes de Sarian. Il y a Amael Caloz et Capucine Favre qui sont là, mais pour l'instant, à la mi-parcours, c'est Manon Valentino qui obtient la première position. Derrière, il y a Amael Caloz qui est là et qui tente de revenir sur l'ancienne championne de France, alors que Charlotte Moreau vient de revenir en troisième position. Devant ça, ça se bataille très fort entre Manon Valentino et entre Amael Caloz avec sa plaque 250 qui va remporter cette finale B. Cette finale B va peut-être être remportée par Amael Caloz. Oui, c'est bien ça. Amael Caloz qui s'impose devant Manon Valentino et Charlotte Moreau qui prend finalement cette troisième place dans cette finale B chez les femmes. Et on va sans transition passer à la finale B dans la catégorie des hommes. 40 secondes, 857 pour Amael Caloz. Catégorie des élites, finale B. On retrouve Jérémy Rancurel, Léo Garroyan, Macléo Meignier, Lucas Chapon, Théo Thouin, Chris Aldon, Léo Loipre, ainsi que Enzo Papa. Alors couloir 8, vous le voyez, ce garçon avec sa plaque 4, c'est Jérémy Rancurel. C'est toujours un des favoris des Coupes de France. Et malheureusement, il a été éliminé en finale B, mais on va l'observer de très près à l'extérieur. Il n'y va pas à fond Jérémy Rancurel pour cette finale, mais en revanche Léo Garroyan, lui, il va beaucoup plus à fond et il est pour l'instant très bien parti. Le garçon de la DN2 de Besançon va sortir du premier virage en première position, alors que derrière lui, à la deuxième place, on retrouve Chris Aldon, le garçon de Sarian, qui est donc pour l'instant en deuxième position dans cette finale B. La mi-parcours a été passé et Léo Garroyan est toujours en tête des opérations. Derrière lui, on retrouve Chris Aldon, le pilote de Sarian, alors que la troisième place pour l'instant cette troisième place, elle est sur les épaules de Théo Thouin, le pilote de Saint-Brieuc, mais ce sera bien Léo Garroyan qui va s'imposer devant Chris Aldon à la deuxième place et Théo Thouin qui prendra lui une troisième position. Vous êtes un peu radés là les gars, allez on se concentre et vous zoomez moins fort. Sur la première ligne, c'est trop fort, ok. Alors attendez. Alors, est-ce qu'on va faire des petites interviews pour les finales B ou directement passer au final A? J'ai l'impression qu'on va enchaîner. On va enchaîner donc avec cette finale des Elite Women, finale A. Alors que vous voyez les résultats de la finale B chez les femmes, chez les hommes, pardon. Finale des Elite Women, Laura Smulders, Merel Smulders se sont présentes, ainsi que Mathilde Doudou, Axel Etienne. On retrouve la Stéphanoise Camille, ainsi que Tessa Martinez. Marianne Beltrando est également là. Et la pilote de Besançon, Chloé Binetruy, va également venir s'ajouter à cette liste de pilotes femmes dans cette finale catégorie des Elite Women. Finale A. C'est maintenant qu'on va connaître le nom de la vainqueur dans cette catégorie des élites femmes. Alors bien évidemment, Laura Smuller fait figure de favorite. Ce serait mentir de dire l'inverse. Mais attention, parce que couloir 4, il y a Axel Etienne avec sa plaque 3 et son maillot championne de France. Elle est la seule d'ailleurs à être debout. Non, il y a maintenant Tessa Martinez et puis toutes les riders. Attention au départ.
Allez, finale des Elite Women, c'est parti, c'est lancé maintenant. Laura Smulders est à l'intérieur, inévitablement. Elle s'empare de la première position et va rentrer dans le premier virage en tête de course. Elle est suivie par sa sœur, Merel Smulders. Les deux Hollandaises donc sont pour l'instant aux deux premières positions. La première française est pour l'instant troisième position. Il s'agit de Camille Maire, mais elle doit résister au retour d'Axel Etienne. La mi-parcours a été passé. Laura Smulders est en tête. Merel Smulders est juste derrière, à la deuxième position et derrière. Axel Etienne revient très bien en troisième position pour compléter ce podium. Dernier virage, dernière ligne droite. Est-ce qu'Axel Etienne va revenir en troisième place? Est-ce qu'elle va revenir en troisième place, Axel Etienne? Le dernier poussé va être incroyable et très efficace. En tout cas, Laura Smulders s'impose devant Merel Smulders et devant Axel Etienne qui décroche une troisième position. Et Camille Maire qui termine au pied du podium avec cette quatrième place. Victoire donc des deux sœurs Smulders. Laura Smulders en tête, Merel Smulders en deuxième position et Axel Etienne troisième. Et vous le voyez, 38 242, 38 256 pour Camille Maire. Un podium donc qui se joue au 10e près. Très serré cette finale. Et donc Laura Smulders s'impose dans cette finale. Allez, si vous nous suivez maintenant, depuis le début de cette journée, depuis le début de cet après-midi, on peut parfois résumer une journée à 2 minutes. On vient d'avoir 41 minutes avec la finale femme. On va avoir une deuxième minute avec la finale homme maintenant. Finale de la catégorie des élites hommes ici à l'Open Pride Sarrian. Arthur Pilar, qui a remporté sa demi-finale il me semble, va s'élancer du couloir 1. Romain Mailleux sera également sur la grille de départ au couloir 4. Romain Maillet sera également dans cette finale, ainsi que le champion de France Sylvain André, plaque numéro 3. Il est au couloir 3. On retrouvera également Mathis Ragorichard, le Stéphanois, ainsi que Romain Racine avec sa plaque 254. Le champion du monde junior est également présent, Tatiana Louitsan. Il s'élancera du couloir 7. Et enfin, celui qui a fait une remontée exceptionnelle en demi-finale et qui prend son ticket pour la finale partira du couloir 8. Il s'agit de Dylan Gobert. Très grosse finale. On peut, je pense, ne pas avoir peur de dire qu'on parle d'ici d'une finale d'un niveau européen. Et donc ces 8 pilotes vont dans quelques instants s'affronter. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de points de qualification pour les Jeux Olympiques ou pour les championnats du monde. Mais il y a une fierté, il y a une empreinte à marquer ici à Sarrian pour ce deuxième Open. Et les pilotes s'avancent désormais sur la grille. Et on va suivre ce départ de près. Attention, mesdames et messieurs, pour ce dernier départ, catégorie des élites hommes. Alors est-ce que Sylvain André va réussir à prendre un excellent départ? Il n'est pas trop mal parti, mais il y a une chute en première ligne droite. Et enfin celui qui va prendre la première position à la sortie de ce premier virage, c'est Arthur Pilar, le pilote de Saint-Brieuc, qui prend pour l'instant la première position. Sylvain André juste derrière lui, il est à la deuxième position. Romain Maillet pour l'instant troisième place. Arthur Pilar va-t-il conserver? On connaît l'efficacité de Sylvain André dans les derniers mètres. Est-ce que la dernière ligne droite va être décisive? Non, Arthur Pilar s'impose devant Romain Maillet à la deuxième place et devant Romain Mailleux qui prendra une troisième position sur le podium, et Sylvain André qui craque complètement dans cette dernière ligne droite et qui termine au pied du podium à une quatrième position. C'est donc Arthur Pilar qui s'impose, alors qu'on voit malheureusement les malheureux de cette finale, dont Tatiana Louitsan, le champion du monde junior, qui malheureusement termine la course dans une mauvaise position puisqu'il a chuté en première ligne droite. On a également vu Dylan Gobert, si je ne me trompe pas, au sol. On espère que ces garçons vont bien. Allez, on va avoir sans doute une interview des vainqueurs, que ce soit chez les filles, chez les hommes. Vous voyez Dylan Gobert qui s'est relevé. Arthur Pilar s'impose en 33 540, qui je suppose est le meilleur temps de la journée. Allez, on va venir. On vous retrouve, mesdames et messieurs, d'ici quelques instants. On va lancer une pub sur le Vaucluse, mais on revient d'ici même pas une minute ou deux pour les interviews des vainqueurs de ces finales. A tout de suite.